Donc nous allons lire Actes 5, 17 jusqu'à la fin du chapitre. Et puis Matthieu 5, 3 à 12. Mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Donc prions. Père céleste, accorde-nous de comprendre ta sainte parole selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus, que notre vieil homme, avec toutes ses convoitises, soit crucifié davantage chaque jour, et que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom et à l'édification de notre prochain. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, acte 5, à partir du verset 17. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fait sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens, des enfants d'Israël, et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'en avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un vient leur annoncer « Voici les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voudrez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En les entendant, ils étaient exaspérés. Ils auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard des hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva Theudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute. Il n'en resta rien. Après lui se leva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages
pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Et puis Matthieu 5 et les versets 3 à 12. Écoutons la voix de notre Seigneur Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Dans chaque siècle, chaque génération, il y a des gens qui sont connus simplement pour le fait de parler, d'enseigner, de présenter leur vision des choses. Il y a une quinzaine d'années, c'était surtout les TED Talks, ces vidéos de 10-15 minutes qui étaient très importants, que les gens vraiment trouvaient très précieux. De nos jours, c'est surtout des YouTubers, des podcasters qui ont leurs conseils à partager, que ce soit sur la communication, sur le développement personnel, les finances, etc. Ils le font sur leur chaîne YouTube, leur podcast, et maintenant dans leurs livres aussi. Ils font des tournées aussi, où il y a des salles remplies pour écouter ce podcasteur en personne et d'écouter sa sagesse. Et bien évidemment, certains sont des escrocs, d'autres ont des choses utiles à partager. Mais imaginez un jour, on vous propose un bon prix pour un billet pour aller écouter une des plus grandes stars que vous suivez, partager sa vision des choses et ses conseils. Et le grand titre sur l'affiche, c'est « La vie bénie ». Et au début de sa présentation, vous êtes légèrement surpris parce que le départ est plutôt négatif en fait. Mais finalement, il arrive à expliquer pourquoi, pour avoir une vie bénie, il faut bien comprendre son point de départ, faire face à la gravité, la sévérité de sa situation. Mais petit à petit, il commence à parler d'une vie où l'on dirait de plus en plus que cette appellation de vie bénie se justifie. C'est tout un programme de transformation. Une fois qu'on a regardé en face les problèmes et une fois qu'on a poursuivi la transformation, on peut commencer à être une influence pour le bien dans le monde. Mais à la fin, au lieu de parler de comment tous ces changements feront en sorte que vous devenez les gens les plus réussis, les plus aimés, les plus populaires du monde, il termine ce discours sur la vie bénie en disant que vous serez détestés par tout le monde. Vous allez peut-être penser à demander un remboursement, n'est-ce pas? Et pourtant, très clairement, c'est ce que nous avons ici en cette dernière béatitude, la dernière bénédiction que Jésus annonce pour introduire son sermon sur la montagne. C'est surprenant qu'en conclusion. Mais comme nous le verrons ce matin, c'est extrêmement important à saisir et à croire. Jésus a prononcé les bénédictions qu'il apporte en tant que Seigneur de l'Alliance, en tant que Roi des cieux, et ainsi toutes les raisons pour lesquelles le monde, s'il avait vraiment compris, s'il avait vraiment saisi ce qui se passait, le monde devrait envier les disciples
de Jésus. Et cela malgré le fait qu'à chaque étape, elles vont vraiment à l'encontre des opinions et des valeurs et des attentes du monde. Les gens bénis, les gens à envier, ne sont pas ceux qui sont assurés, les gens sûrs d'eux-mêmes et sûrs de leur moralité, ceux qui dominent sur d'autres. Non, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont plutôt en faillite spirituelle et morale devant Dieu et qui regrettent profondément, qui pleurent cette situation et dont le caractère et le comportement reflètent cette attitude par une douceur, une humilité. Ce sont les gens-là qui sont les rois, ce sont ces gens-là que le roi des cieux placera dans son royaume pour qu'ils soient consolés de son pardon et pour qu'ils reçoivent la création renouvelée comme héritage. Les gens à envier sont ceux qui voient que leur besoin principal et absolu, c'est d'être juste devant Dieu, c'est d'être en paix, en règle avec leur Créateur. Ceux qui désirent ardemment la miséricorde de Dieu et qui font ainsi preuve de miséricorde auprès d'autres personnes qui les offensent et qui sont dans le besoin eux-mêmes. Ces gens-là seront rassasiés, ils seront justifiés, ils vont recevoir la miséricorde de Dieu. Alors qu'ils ne méritent aucun bien, ils recevront ces bénédictions de ce Dieu de miséricorde. Et cette transformation, la transformation que Jésus est venu effectuer, placera au fond du cœur de chacune de ces personnes bénies un désir suprême, le grand désir qui surpasse tout autre, qui organise tous les autres désirs, qui met à mort les mauvais désirs, le désir qui unifie, qui simplifie, qui purifie le cœur, c'est-à-dire la vision béatifique. Le fait de voir Dieu face à face, la plus grande bénédiction qui soit. Et ils recevront justement cette bénédiction. Et puis la semaine dernière, nous avons vu que Jésus termine cette série de bénédictions avec 2 béatitudes qui exposent 2 principes qui vont gouverner la vie quotidienne de son peuple. 2 principes qui gouvernent notre vie quotidienne. La semaine dernière, on a regardé ce premier principe, celle de la vocation que nous partageons tous, le travail que nous avons tous à faire dans l'entreprise familiale de Dieu, l'entreprise Dieu et Fils. C'est le travail que nous avons à faire, le principe qui est au cœur de tout ce que nous faisons sur terre, l'appel de l'artisan de la paix. Ce principe se vit dans différentes façons, dans les différentes relations personnelles dans lesquelles nous trouvons. Il se vit dans le travail que nous faisons. Il se vit notamment dans ce que nous désirons aider notre prochain à être réconcilié, à être en paix avec Dieu. Mais avec ce premier principe de la paix qui gouverne notre vie quotidienne, nous avons aussi ce deuxième principe de la persécution. Il y aura la paix dans ce que nous faisons, mais aussi la persécution dans ce que nous subissons. Contrairement au principe de la paix, il ne s'agit pas de quelque chose que nous devrions rechercher et désirer et poursuivre, bien évidemment. Il s'agit simplement d'une réalité à laquelle nous devons faire face, une réalité pour laquelle nous devons toujours être prêts et dans laquelle nous devons toujours être prêts à nous encourager les uns les autres aussi et nous aider les uns les autres. Si nous suivons Jésus, nous serons persécutés. Et pourtant, selon Jésus, c'est nous que le monde devrait envier et pas l'inverse. Méditons un peu cette dernière béatitude donc. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. D'abord, on peut noter qu'il boucle la boucle ici en termes de cette série de béatitudes, parce que la raison qu'il donne, la deuxième partie de la béatitude, est pareille que dans la première. Le royaume des cieux est à eux. C'est ça la description principale de ces gens bénis, au début et à la fin. Le royaume des cieux est à eux.
Ils sont citoyens du royaume des cieux. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, il commence ce discours sur la vie bénie, la vie heureuse, en parlant de la pauvreté en esprit. Il a exposé la transformation, cette transformation qu'il veut effectuer. Il a parlé de la justice que le Seigneur nous donne dans sa miséricorde. Et à la fin, on a quand même cette réalité qui va gouverner la vie des citoyens du ciel ici-bas. Mais ça ne change en rien le fait que quand on compare ce que le roi Jésus nous donne, le royaume des cieux, et ce que nous devons subir ici-bas, la persécution, le résultat du calcul reste inchangé, nous sommes bénis. La grande différence qu'on a avec cette dernière béatitude, c'est que Jésus donne lui-même un commentaire, un exposé de ce qu'il vient de dire. Regardons les versets 11 et 12. Là, il ne parle plus dans la troisième personne, dans les termes un peu abstraits, hypothétiques. Il rend cette réalité plutôt concrète en soulignant le fait que ce principe de la persécution sera bel et bien présent dans la vie de ses disciples. Heureux serez-vous. Et pas si on vous insulte, mais lorsqu'on vous insulte. Notons quelques éléments donc dans ce qu'il dit sur cette persécution. Qu'est-ce que la persécution? Verset 11, ils seront insultés, ils seront persécutés, on pourrait traduire poursuivis, chassés. Il y aura des gens qui vont simplement vous placer dans leur viseur. Ils se donneront pour mission de vous opposer autant que possible, de rendre votre vie difficile. Ils diront du mal à votre sujet partout. Ils vont vous calomnier. Et quelle est la raison pour tout cela? Notons que Jésus le dit de deux façons différentes, mais le parallèle nous montre quelque chose. Verset 10, persécutés à cause de la justice. Persécutés parce que vous êtes justifiés, parce que vous vivez en paix avec Dieu, et ça se voit dans votre vie, parce que vous vivez pour plaire à Dieu et pour faire sa volonté à lui. Vous êtes juste dans votre comportement, parce que vous êtes juste devant Dieu. Mais verset 11, autre façon de dire la même chose, persécuté à cause de moi, à cause de Jésus. Dans le monde, il y aura des gens qui n'aiment pas Jésus. Et à cause de ça, ils vont chercher à rendre la vie difficile pour le peuple de Jésus. Quand même assez grand comme déclaration au début de ce sermon, vers le début de son ministère. Vous serez persécutés à cause de moi. Ça veut dire la même chose que le fait d'être persécuté pour la justice. Et notez donc l'importance de ce que dit Jésus ici par rapport à ce qu'il proclame concernant lui-même. Les causes de la justice, la paix avec Dieu, le royaume des cieux, la miséricorde se concentrent ou se centrent tous sur Jésus. C'est lui au centre de tout cela. C'est Jésus lui-même qui est au centre de la vie de ces gens bénis, les citoyens du royaume des cieux. Et notez qu'il va encore plus loin. Il explique que ce même principe était établi dans l'Ancien Testament. Les prophètes étaient persécutés, ainsi vous aussi. Les prophètes ont souffert à cause de Dieu, à cause de la justice, à cause des promesses du Messie, l'alliance de Dieu. Ainsi, en suivant la même logique, vous, disciples, allez souffrir pour moi. Ce n'est pas simplement qu'il utilise une illustration d'autres gens qui ont souffert la persécution. Ce n'est pas simplement « ceci ressemble à cela ». Non, c'est une analogie où une chose explique l'autre. Il y a un lien beaucoup plus fort. Si eux, ils sont persécutés, forcément, vous aussi. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. Si un prophète de l'Ancien Testament a souffert, c'est normal qu'un disciple du royaume souffre. Parce que c'est pour la même cause. Ils vivent pour la même chose. Ils suivent, ils servent la même chose. Ils souffrent pour Dieu, ils souffrent pour la justice, ils souffrent pour Jésus. Et donc, on est persécuté à cause de Jésus. Dans certains pays, ça se manifeste principalement sur un niveau
personnel. Les gens prennent note du fait qu'on ne participe pas au commérage. On essaye de ne pas se mêler à la conversation quand tout le monde ne fait que râler, quand on ne vient pas à telle ou telle réunion ou événement ou fête parce que c'est dimanche, on a culte, on a ce jour consacré pour le repos. Parfois, on est simplement exclu des conversations, des événements, des fêtes, des rassemblements. On se moque de nous. Parfois, on nous calomnie. Parfois, on coupe carrément le contact avec nous. On cherche à mettre la pression. On cherche à faire légiférer pour rendre la vie des chrétiens de plus en plus compliquée. Et bien évidemment, ce que nous vivons ici actuellement, c'est ça, mais c'est relativement léger par rapport à ce qu'on pourrait vivre. Et ici, c'est vraiment l'exception. C'est l'exception dans le sens que c'est léger. Le niveau normal de persécution que l'Église a vécu pour la plupart de son histoire et même aujourd'hui dans la plupart du monde, c'est la prison, c'est la violence, c'est même la mort. Vous savez peut-être qu'il y a des organismes qui étudient l'état des choses par rapport à la persécution. L'un des plus importants s'appelle Portes ouvertes. Et chaque année, il publie un index des 50 pays les plus dangereux pour les chrétiens. Sur cette liste, il y a des catégories de persécution extrême et très forte persécution. Parfois, c'est par le gouvernement même. Parfois, c'est simplement un gouvernement assez faible devant des extrémistes qui sont très forts et qui font souffrir. L'année dernière, il y avait 13 pays sur la liste persécution extrême. Cette année, il y en avait 15. Je pense qu'ils ont dit que c'est la 13e année de suite où la situation devient de pire en pire. Donc 15 pays où il y a la persécution extrême. La Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, le Soudan, l'Érythrée, la Syrie, le Nigeria, l'Afghanistan, l'Inde, Arabie Saoudite, Myanmar, le Mali. Et Portes ouvertes considère que le nombre de chrétiens qui vivent dans un contexte où ils sont exposés à de fortes persécutions et discriminations en raison de leur foi est à 388 millions. 388 millions de chrétiens, toutes confessions confondues, sont dans une situation où ils pourraient beaucoup souffrir. C'est à peu près un chrétien sur 7. Dans leur rapport sur l'année dernière, ils ont noté près de 5000 chrétiens tués, dont près de 3500 au Nigeria. Et là, on voit que ça continue encore. On voit des rapports qui sortent de Nigeria où ça continue, au Congo aussi. Plus de 3600 églises ciblées, dont plus de 1000 en Chine. À noter que la Chine n'était même pas dans la liste des top 50. Donc, il y a beaucoup pire, même que la Chine. Plus de 4700 chrétiens détenus, dont plus de 2000 en Inde. Et plus de 3300 chrétiens kidnappés, dont la plupart au Nigeria. Soyons clairs donc que Jésus ne dit pas que la persécution est une bonne chose. La persécution n'est pas la bénédiction, comme avec toutes les béatitudes. Le fait d'être pauvre en esprit ou d'avoir faim et soif de justice ne sont pas les bénédictions. Mais Jésus dit que ces gens qui se trouvent dans cette situation difficile, ils sont quand même bénis parce qu'il y a ce calcul surprenant. Il y a un grand malgré qui vient intervenir. Les disciples de Jésus sont persécutés pour Jésus et pourtant, ils sont bénis. Quelle est l'exhortation de Jésus pour son peuple persécuté donc ? D'abord, verset 10, de se savoir béni finalement, parce que le royaume des cieux est à nous. Et puis verset 12, en plus de détails, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Quoi ? Non pas serrez les dents, rappelez-vous que ça finira par vous valoir le coup, mais continuez. Non, il dit carrément, réjouissez-vous.
Non pas réjouissez-vous de la souffrance, mais de ce calcul qu'on pourrait faire. Malgré tout cela, je suis quand même béni. C'est moi que le monde devrait envier. Dans le passage équivalent dans l'évangile de Luc, ce qui nous donne, c'est pas le même sermon, mais c'est un sermon qui ressemble beaucoup à celui-là. C'était un autre moment. Jésus dit carrément, tressaillez de joie, sautez de joie pour le fait de souffrir pour Jésus. Non pas d'un plaisir malsain dans la douleur, mais parce que vous savez que vous aurez une récompense au ciel, une grande récompense au ciel. Jean Calvin, dans le 3e livre de son Institution de la religion chrétienne, inclut une section sur la souffrance à cause de la justice. Et cela dans le cadre de cette marque essentielle du disciple de Jésus, qui est le fait de renoncer à soi-même, de se charger de sa croix et suivre Jésus. On a vu pas mal de ça dans l'évangile de Marc, n'est-ce pas? Dans ce paragraphe que je vais citer, il fait référence au fait d'être chassé et banni de son pays. Rappelons-nous que ce n'était pas hypothétique pour Jean Calvin, c'était son cas à lui. Il a dû quitter la France pour ne jamais y revenir. Je cite donc: « Si, étant innocents et de bonne conscience, nous sommes dépouillés de nos biens par la méchanceté des iniques, nous sommes bien appauvris devant les hommes, mais par cela les vraies richesses nous accroissent vers Dieu au ciel. Si nous sommes chassés et bannis de notre pays, nous sommes d'autant plus reçus en la famille du Seigneur. Si nous sommes vexés et molestés, nous sommes d'autant plus confirmés en notre Seigneur pour y avoir recours. Si nous recevons opprobre et ignominie, nous sommes d'autant plus exaltés au royaume de Dieu. Si nous mourons, l'ouverture nous est faite en la vie bienheureuse. Ne serait-ce pas grand honte à nous d'estimer moins les choses que le Seigneur a tant prisées que les délices de ce monde, lesquelles passent incontinent comme fumée. » Fin de citation. C'est une grande tentation, n'est-ce pas, de considérer le confort, la réputation, les richesses, la vie tranquille, la vie simple, la popularité, la liberté, la vie comme étant plus important, comme ayant assez de valeur pour les retenir et donc dire non à Jésus. Mais comme Calvin dit, ce sont tous des choses qui passent comme une fumée. Mais ceux qui sont persécutés, voilà les gens vraiment bénis. Voilà les gens qui méritent d'être enviés par tout le monde. C'est l'état d'esprit que nous avons vu dans Acte 5 tout à l'heure. La persécution était horrible, mais ils se réjouissaient du fait d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Ils savaient qu'ils étaient parmi les gens bénis. Ils savaient qu'ils étaient sur le bon chemin. Ils étaient en train de suivre leur maître. Parce que rappelons-nous bien sûr que c'est avant tout le chemin du maître. Comme Jésus a annoncé dans Jean 15, 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est garanti. Si la persécution fait partie du fait de se charger de sa croix chaque jour, souvenons-nous que ce qu'on fait une fois qu'on s'est chargé de sa croix, c'est suivre, pas simplement un chemin, mais suivre Jésus. On prend le même chemin que Jésus. C'est là le chemin vers la gloire. Et souvenons-nous que c'est lui qui a choisi de souffrir pour nous, de souffrir pour nous. Il a souffert, il est mort pour que notre mort soit la fin de nos souffrances et non pas le commencement. Et plus que ça, pour que notre mort soit le commencement d'une vie
qui n'est que bénédiction, une vie éternelle qui n'est que joie. Quelle est la leçon donc que nous devrions retenir de ce texte? Voilà la leçon. Alors que le monde s'oppose aux disciples de Jésus et les persécute, il devrait plutôt les envier à cause de la récompense qui les attend en tant que citoyens du royaume des cieux. Alors que le monde s'oppose aux disciples de Jésus et les persécute, il devrait plutôt les envier à cause de la récompense qui les attend en tant que citoyens du royaume des cieux. Voici très clairement ce que Jésus veut annoncer ici. Voici la promesse qu'il garantit. Ce n'est pas simplement une théorie, ce n'est pas simplement sa supposition à lui, ce n'est pas sa théorie, mais le prochain YouTuber va venir prouver que c'est n'importe quoi. Il n'y aura pas un autre qui va venir après pour proposer autre chose. Non, c'est la vérité garantie. Et c'est lui, le roi des cieux. S'il peut garantir, s'il peut dire à qui est le royaume des cieux, ben c'est sûrement le roi des cieux qui a le droit de le dire, qui peut le dire. C'est le garantie qu'il a et il connaît bien le royaume des cieux. Et il connaît bien la souffrance aussi. Et il n'a pas changé d'avis sur le calcul. Le roi des cieux dit, oui, souffrance, mais quand je compare avec le fait d'avoir le royaume des cieux, vous êtes bénis si vous avez cela. Ne cédons donc pas à la tentation de préférer le confort, la popularité, la tranquillité au chemin qui mène vraiment à la gloire, même si ce chemin doit comprendre la persécution, le fait d'être rejeté par ses collègues, ses amis, ses camarades de classe, ses voisins, ses prochains, son gouvernement. Même si on doit souffrir, ça vaut le coup. C'est une tentation que l'apôtre Pierre a ressentie, n'est-ce pas, à choisir le chemin le plus facile. Et il a même cédé à cette tentation. On a vu il y a juste quelques semaines dans l'évangile de Marc, il a renié Jésus 3 fois. Mais dans la grâce de Dieu, il a reconnu sa faute, il a pleuré son péché, il a été justifié, il a été transformé. Et dans sa première épître, il écrit ceci, 1 Pierre 4, 12 à 14. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous avait arrivé quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Donc c'est vraiment ici la vie bénie, contrairement aux attentes et aux raisonnements du monde. Le monde dirait que ce n'est pas du tout logique. Pourquoi choisir de suivre Jésus quand on doit souffrir tout ça? Mais Jésus dit non, c'est l'inverse. Cette logique a tort. Je vous exhorte donc à contempler cette bénédiction. Méditez ce que Jésus vous propose ici, ce qu'il promet ici. Voici un chemin vers la gloire, le seul chemin possible vers la gloire, vers le royaume des cieux. Le seul chemin de bénédiction. D'abord la souffrance et puis la gloire. C'est toujours le modèle, le chemin que nous présentent les Écritures. D'abord la souffrance, oui, mais ensuite la gloire. C'est un chemin coûteux ici-bas, certes, un chemin de souffrance, d'opposition, de persécution, mais un chemin de gloire, le chemin de notre roi, le chemin que notre roi a tracé lui-même pour nous. Il y a énormément d'exemples magnifiques de ces principes.
mais probablement celui qui me revient le plus souvent quand je pense à l'exemple de la joie face à la persécution, c'est la missionnaire Hélène Roseveare. C'était une missionnaire anglaise. Elle est décédée il y a 10 ans. Elle était médecin. Elle a servi au Congo belge dans les années 60. Elle a beaucoup travaillé parmi les orphelins pour établir un hôpital et pour soigner les orphelins. C'est aussi une sœur qui a souffert énormément. Pendant la guerre civile au Congo, elle était prisonnière d'un gant pendant 5 mois. Et voilà, ce gant lui a fait souffrir énormément. Je ne vais pas entrer en détail, mais c'est vraiment les violences les plus extrêmes qu'elle a souffert pendant ces 5 mois. Mais quand elle en parlait après, elle voyait que là, le Seigneur lui avait confié un privilège. Le privilège de communier aux souffrances de Jésus, dans le langage de ce qu'on a vu dans Pierre, et aussi il y a Paul qui utilise ce même langage dans Philippiens 3. Partager dans la communion des souffrances de Jésus, pour ainsi ensuite partager la puissance et vivre la puissance de la résurrection. Et le mot que Hélène Roseveare sortait constamment pour décrire ces expériences vraiment horribles, vraiment affreux, c'était le mot privilège. Non pas qu'elle se réjouissait de ce qu'elle avait subi, c'était vraiment horrible, mais pour elle, le privilège de souffrir pour Jésus, avec Jésus, valait mieux que le coût de la souffrance. Elle a compris qu'elle était vraiment bénie parce que le royaume des cieux est à elle. Et le royaume des cieux est encore à elle. Aujourd'hui, elle ne souffre plus. Elle voit parfaitement la bénédiction que Jésus lui avait promise et qu'elle a reçue. Que le Seigneur nous transforme pour que nous voyions la bénédiction que nous avons en notre Sauveur, pour ne pas céder à la pression du monde, du gouvernement, de nos amis, de nos camarades de classe, de nos collègues, pour ne pas céder à cette pression et qui nous donne de le suivre coûte que coûte à la gloire de son nom. Amen. Prions. Merci notre Père pour cette grâce. Merci pour le privilège de vivre pour Jésus, de connaître cette vie bénie. Merci parce que le royaume des cieux est à nous. Tu as fait de nous des citoyens des cieux. Nous te prions que tu nous donnes de vouloir suivre Jésus coûte que coûte. Donne-nous le courage de dire non aux attentes et aux normes du monde pour suivre Jésus, même si on doit souffrir énormément pour cela. Et nous te prions que tu nous donnes d'être un encouragement les uns pour les autres face à ces souffrances. Donne-nous de nous consoler les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres, et glorifie ton nom au milieu de nous et par nous. Nous le prions au nom de notre Sauveur, crucifié et ressuscité, Jésus-Christ. Amen.